De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, chapitre 5, suite. Combien de fois tremblons-nous de crainte entre les hasards auxquels notre volonté nous porte et nous fait demeurer? Combien de fois haïssons-nous les voluptés auxquelles notre esprit sensuel se plaît, aimant les biens spirituels auxquels il se déplaît? En cela consiste la guerre que nous sentons tous les jours entre l'esprit et la chair, entre notre homme extérieur qui dépend des sens et l'homme intérieur qui dépend de la raison, entre le vieil Adam qui suit les appétits de son Ève ou de sa convoitise et le nouvel Adam qui seconde la sagesse céleste et la sainte raison. Les stoïciens, ainsi que saint Augustin le rapporte, niant que l'homme sage puisse avoir des passions, confessaient néanmoins, ce semble, qu'il avait des affections, lesquelles ils appelaient eupathie et bonne passion, ou bien, comme Cicéron, constance, car il disait que le sage ne convoitait pas, mais voulait, qu'il n'avait point de liesse, mais de joie, qu'il n'avait point de crainte, mais de prévoyance et précaution, en sorte qu'il n'était ému, sinon pour la raison et selon la raison. Pour cela, il niait surtout que l'homme sage pût jamais avoir aucune tristesse, d'autant qu'elle ne regarde que le mal survenu, et que rien n'advient en mal à l'homme sage, puisque nul n'est jamais offensé que par soi-même, selon leur maxime. Et cela, Théoptime, ils n'eurent pas tort de vouloir qu'il y eût des eupathies et bonnes affections en l'appétit raisonnable de l'homme, mais ils eurent tort de dire qu'il n'y avait point de passion en la partie sensitive et que la tristesse ne touchait point le cœur de l'homme sage. Car laissant à part qu'eux eux-mêmes en étaient troublés, comme il a été dit, se pourrait-il bien faire que la sagesse nous privât de la miséricorde, qui est une vertueuse tristesse, laquelle arrive en nos cœurs pour nous porter au désir de délivrer le prochain du mal qu'il endure? Aussi le plus homme de bien de tout le paganisme, Épictète, ne suivit pas cette erreur que les passions ne s'élevassent point en l'homme sage, ainsi que saint Augustin atteste, lequel même montre encore que la dissension des stoïciens avec les autres philosophes en ce sujet n'a pas été qu'une pure dispute de paroles et débat de langage. Or, ces affections que nous sentons en notre partie raisonnable sont plus ou moins nobles et spirituelles, selon qu'elles ont leur objet plus ou moins relevé, et qu'elles se trouvent en un degré plus éminent de l'esprit. Car il y a des affections en nous qui procèdent du discours que nous faisons selon l'expérience des sens, il y en a d'autres formées sur le discours tiré des sciences humaines, il y en a encore d'autres qui proviennent des discours faits selon la foi, et enfin, il y en a qui ont leur origine du simple sentiment et acquiescement que l'âme fait à la vérité et volonté de Dieu. Les premières sont nommées affections naturelles, car qui est celui qui ne désire naturellement d'avoir la santé, les provisions requises au vêtir et à la nourriture, les douces et agréables conversations? Les secondes affections sont nommées raisonnables, d'autant qu'elles sont toutes appuyées sur la connaissance spirituelle de la raison, par laquelle notre volonté est excitée à rechercher la tranquillité du cœur, les vertus morales, le vrai honneur, la contemplation philosophique des choses éternelles. Les affections du troisième rang se nomment chrétiennes parce qu'elles prennent leur naissance des discours tirés de la doctrine de notre Seigneur, qui nous fait chérir la pauvreté volontaire, la chasteté parfaite, la gloire du paradis. Mais les affections du suprême degré sont nommées divines et surnaturelles parce que Dieu lui-même les répand en nos esprits et qu'elles regardent et tendent en Dieu sans l'entremise d'aucun discours, ni d'aucune lumière naturelle, selon qu'il est aisé de concevoir par ce que nous dirons ci-après des acquiescements et sentiments qui se pratiquent au sanctuaire de l'âme. Et ces affections surnaturelles sont principalement trois: l'amour de l'esprit envers les beautés des mystères de la foi, l'amour envers l'utilité des biens qui nous sont promis en l'autre vie,
et l'amour envers la souveraine bonté de la très sainte et éternelle divinité. Chapitre 6. Comme l'amour de Dieu domine sur les autres amours. La volonté gouverne toutes les autres facultés de l'esprit humain, mais elle est gouvernée par son amour qui la rend telle qu'il est. Or, entre tous les amours, celui de Dieu tient le sceptre et a tellement l'autorité de commander inséparablement uni et propre à sa nature que s'il n'est le maître, il cesse d'être et périt. Ismaël ne fut point héritier avec Isaac, son frère plus jeune. Ésaü fut destiné au service de son frère puis-né. Joseph fut adoré non seulement par ses frères, mais aussi par son père, et voire même par sa mère en la personne de Benjamin, ainsi qu'il l'avait prévu dans les songes de sa jeunesse. Ce n'est certes pas sans mystère que les derniers entre ses frères emportent ainsi les avantages sur leurs aînés. L'amour divin est voirement le puits-né entre toutes les affections du cœur humain, car comme dit l'apôtre, ce qui est animal est premier, et le spirituel vient après. 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce puits-né hérite toute l'autorité, et l'amour-propre, comme un Ésaü, est destiné à son service. Et non seulement tous les autres mouvements de l'âme comme ses frères l'adorent et lui sont soumis, mais aussi l'entendement et la volonté qui lui tiennent lieu de père et de mère. Tout est sujet à ce céleste amour qui veut toujours être ou roi ou rien, ne pouvant vivre qu'il ne règne, ni régner si ce n'est souverainement. Isaac, Jacob et Joseph furent des enfants surnaturels, car leurs mères Sarah, Rebecca et Rachel, étant stériles par nature, les conçurent par la grâce de la bonté céleste. C'est pourquoi ils furent établis maîtres de leurs frères. Ainsi l'amour sacré est un enfant miraculeux, puisque la volonté humaine ne le peut concevoir, ni le Saint-Esprit ne le répand dans nos cœurs, et comme si le Saint-Esprit ne le répand dans nos cœurs, et comme surnaturel, il doit présider et régner sur toutes les affections, voire même sur l'entendement et la volonté. Et bien qu'il y ait d'autres mouvements surnaturels en l'âme, la crainte, la piété, la force, l'espérance, ainsi que Ésaü et Benjamin furent enfants surnaturels de Rachel et Rebecca, si est-ce que le divin amour est le maître, l'héritier est le supérieur, comme étant fils de la promesse, puisque c'est en sa faveur que le ciel est promis à l'homme. Le salut est montré à la foi, il est préparé à l'espérance, mais il n'est donné qu'à la charité. La foi montre le chemin de la terre promise comme une colonne de nuée et de feu, c'est-à-dire claire et obscure. L'espérance nous nourrit de sa manne de suavité, mais la charité nous y introduit comme l'arche de l'alliance qui nous fait le passage au Jourdain, c'est-à-dire au jugement, et qui demeurera au milieu du peuple en la terre céleste, promise aux vrais Israélites, en laquelle ni la colonne de la foi ne sert plus de guide, si on ne se repaît plus de la manne d'espérance. Le saint amour fait son séjour sur la plus haute et relevée région de l'esprit, où il fait ses sacrifices et holocaustes à la divinité, ainsi qu'Abraham fit le sien, et que notre Seigneur s'immola sur le coupeau du mont Calvaire, afin que d'un lieu si relevé, il soit oui et obéi par son peuple, c'est-à-dire par toutes les facultés et affections de l'âme, qu'il gouverne avec une douceur non pareille. Car l'amour n'a point de forçat ni d'esclave, réduit toute chose à son obéissance, avec une force si délicieuse que, comme rien n'est si fort que l'amour, aussi rien n'est si aimable que sa force. Les vertus sont en l'âme pour modérer ses mouvements, et la charité comme première de toutes les vertus les régit et tempère toutes, non seulement parce que le premier en chaque espèce des choses sert de règle et mesure à tout le reste, mais aussi parce que Dieu, ayant créé l'homme à son image et semblance, veut que, comme en lui, tout y soit ordonné par l'amour et pour l'amour. Chapitre 7. Description de l'amour en général. La volonté a une si grande convenance avec le bien que, tout aussitôt qu'elle l'aperçoit, elle se tourne de son côté pour se complaire en y celui,
comme en son objet très agréable, auquel elle est si étroitement alliée que même l'on ne peut déclarer sa nature que par le rapport qu'elle a avec celui, non plus qu'on ne saurait montrer la nature du bien que par l'alliance qu'il a avec la volonté. Car je vous prie, Théotime, qu'est-ce que le bien sinon ce que chacun veut, et qu'est-ce que la volonté sinon la faculté qui porte et fait tendre au bien ou à ce qu'elle estime tel ? La volonté donc, apercevant et sentant le bien par l'entremise de l'entendement qui le lui représente, ressent en même temps une soudaine délectation et complaisance en ce rencontre qui l'émeut et l'incline doucement mais puissamment vers cet objet aimable afin de s'unir à lui, et pour parvenir à cette union, elle lui fait chercher tous les moyens les plus propres. La volonté donc a une convenance très étroite avec le bien. Cette convenance produit la complaisance que la volonté ressent à sentir et apercevoir le bien. Cette complaisance émeut et pousse la volonté au bien. Ce mouvement tend à l'union, et enfin la volonté émue et tendant à l'union cherche tous les moyens requis pour y parvenir. Certes, à parler généralement, l'amour comprend tout cela ensemble, comme un bel arbre duquel la racine est la convenance de la volonté au bien, le pied en est la complaisance, sa tige c'est le mouvement, les recherches, poursuites et autres efforts en sont les branches, mais l'union et jouissance en est le fruit. Ainsi l'amour semble être composé de ces 5 principales parties sous lesquelles une quantité d'autres petites pièces sont contenues, comme nous verrons à la suite de l'œuvre. Considérons de grâce la pratique d'un amour sensible, d'un amour insensible entre l'aimant et le fer, car c'est la vraie image de l'amour sensible et volontaire duquel nous parlons. Le fer donc a une telle convenance avec l'aimant qu'aussitôt qu'il en aperçoit la vertu, il se tourne de vers lui, puis il commence soudain à se remuer et démener par des petits tressaillements, témoignant en cela la complaisance qu'il ressent, ensuite de laquelle il s'avance et se porte vers l'aimant, cherchant tous les moyens qu'il peut pour s'unir avec celui. Ne voilà pas toutes les parties d'un vif amour bien représentées en ces choses inanimées ? Mais enfin, pourtant, Théotime, la complaisance et le mouvement ou écoulement de la volonté en la chose aimable est à proprement parler l'amour, en sorte néanmoins que la complaisance ne soit que le commencement de l'amour et le mouvement ou écoulement du cœur qui s'ensuit soit le vrai amour essentiel. Si que l'un et l'autre peut être voirement nommé amour, mais diversement, car, comme l'aube du jour peut être appelée jour, aussi cette première complaisance du cœur en la chose aimée peut être nommée amour, parce que c'est le premier ressentiment de l'amour. Mais comme le vrai cœur du jour se prend dès la fin de l'aube jusqu'au soleil couché, ainsi la vraie essence de l'amour consiste au mouvement et écoulement du cœur qui suit immédiatement la complaisance et se termine à l'union. Bref, la complaisance est le premier ébranlement ou la première émotion que le bien fait en la volonté, et cette émotion est suivie du mouvement et écoulement par lequel la volonté s'avance et s'approche de la chose aimée, qui est le vrai et propre amour. Disons ainsi, le bien empoigne, saisit et lie le cœur par la complaisance, mais par l'amour il le tire, conduit et amène à soi. Par la complaisance il le fait sortir, mais par l'amour il lui fait faire le chemin et le voyage. La complaisance c'est le réveil du cœur, mais l'amour en est l'action. La complaisance le fait lever, mais l'amour le fait marcher. Le cœur étend ses ailes par la complaisance, mais l'amour est son vol. L'amour donc, à parler distinctement et précisément, n'est autre chose que le mouvement, écoulement et avancement du cœur envers le bien. Plusieurs grands personnages ont cru que l'amour n'était autre chose que la même complaisance, en quoi ils ont eu beaucoup d'apparence de raison, car non seulement le mouvement d'amour prend son origine de la complaisance que le cœur ressent à la première rencontre du bien et aboutit à la seconde complaisance qui revient au cœur par l'union à la chose aimée, mais, outre cela, il tient sa conservation de la complaisance et ne peut vivre que par elle, qui est sa mère et sa nourrice. Si que soudain que la complaisance cesse, l'amour cesse, et comme l'abeille naissant dedans le miel se nourrit du miel et ne vole que pour le miel, ainsi l'amour naît de la complaisance, se maintient par la complaisance et tend à la complaisance.
Le poids des choses les ébranle, l'émeut et les arrête. C'est le poids de la pierre qui lui donne l'émotion et le branle à la descente. Soudain que les empêchements lui sont ôtés. C'est le même poids qui lui fait continuer son mouvement en bas. Et c'est enfin le même poids encore qui l'a fait arrêter et accoiser quand elle est arrivée en son lieu. Ainsi est-ce de la complaisance qui ébranle la volonté. C'est elle qui la meut, c'est elle qui la fait reposer en la chose aimée quand elle s'est unie à Issel. Ce mouvement d'amour étant donc ainsi dépendant de la complaisance en sa naissance, conservation et perfection, et se trouvant toujours inséparablement conjoint avec Issel, ce n'est pas merveille si ces grands esprits ont estimé que l'amour et la complaisance fussent une même chose, bien qu'en vérité l'amour étant une vraie passion de l'âme, il ne peut être la simple complaisance, mais faut qu'il soit le mouvement qui procède d'Issel. Or ce mouvement causé par la complaisance dure jusqu'à l'union aux jouissances. C'est pourquoi quand il tend à un bien présent, il ne fait autre chose que de pousser le cœur, le serrer, joindre et appliquer à la chose aimée, de laquelle par ce moyen il jouit, et lors on l'appelle amour de complaisance, parce que soudain qu'il est né de la première complaisance, il se termine à l'autre seconde qu'il reçoit en l'union de son objet présent. Mais quand le bien de vers lequel le cœur s'est retourné, incliné et ému, se trouve éloigné, absent ou futur, ou que l'union ne se peut pas encore faire si parfaitement qu'on prétend, alors le mouvement d'amour par lequel le cœur tend, s'avance et aspire à cet objet absent, s'appelle proprement désir. Car le désir n'est autre chose que l'appétit, convoitise ou cupidité des choses que nous n'avons pas et que néanmoins nous prétendons d'avoir. Il y a encore certains mouvements d'amour par lesquels nous désirons les choses que nous n'attendons ni prétendons nullement, comme quand nous disons « Que ne suis-je maintenant au paradis ? Je voudrais être roi. Plût à Dieu que je fusse plus jeune, à la mienne volonté que je n'eusse jamais péché, et semblables choses. » Or ce sont des désirs, mais désirs imparfaits, lesquels, ce me semble à proprement parler, s'appellent souhaits. Et de fait, telles affections ne s'expriment pas comme les désirs, car comme nous exprimons nos vrais désirs, nous disons « je désire ». Mais quand nous exprimons nos désirs imparfaits, nous disons « je désirerais » ou « je voudrais ». Nous pouvons bien dire « je désirerais d'être jeune », mais nous ne disons pas « je désire d'être jeune » puisque cela n'est pas possible. Et ce mouvement s'appelle souhait, ou comme disent les scolastiques, velléité, qui n'est autre chose qu'un commencement de vouloir, lequel n'a point de suite, d'autant que la volonté voyant qu'elle ne peut atteindre à cet objet à cause de l'impossibilité ou de l'extrême difficulté, elle arrête son mouvement et le termine en cette simple affection de souhait, comme si elle disait « Ce bien que je vois et auquel je ne puis prétendre m'est à la vérité fort agréable, et bien que je ne le puis vouloir ni espérer, ni est-ce que si je le pouvais vouloir ou désirer, je le désirerais et voudrais volontiers. » Bref, ces souhaits ou velléités ne sont autre chose qu'un petit amour qui se peut appeler amour de simple approbation, parce que sans aucune prétention l'âme agrée le bien qu'elle connaît, et ne le pouvant désirer en effet, elle proteste qu'elle le désirerait volontiers et que vraiment il est désirable. Ce n'est encore pas tout Théotime, car il y a des désirs et souhaits qui sont encore plus imparfaits que ceux que nous venons de dire, d'autant que leur mouvement n'est pas arrêté par l'impossibilité ou extrême difficulté, mais par la seule incompatibilité qu'ils ont avec des autres désirs ou vouloirs plus puissants. Comme quand un malade désire de manger des potirons ou melons, et quoi qu'il en ait à son commandement, il ne veut néanmoins pas en manger parce qu'il craint d'empirer son mal. Car qui ne voit deux désirs en cet homme, l'un de manger des potirons et l'autre de guérir? Mais parce que celui de guérir est plus grand, il étouffe et suffoque l'autre, l'empêchant de produire aucun effet. Jephthé souhaitait de conserver sa fille, en faire Juge 11.35. Mais, parce que cela était incompatible avec le désir d'observer son vœu, il voulut ce qu'il ne souhaitait pas, qui était de sacrifier sa fille, et souhaita ce qu'il ne voulut pas, qui était de conserver sa fille.
Pilate et Hérode souhaitaient de livrer l'un le sauveur, l'autre le précurseur. Mais parce que ces souhaits étaient incompatibles, l'un avec le désir de complaire aux Juifs et à César, l'autre à Hérodiade et à sa fille, ce furent des souhaits vains et inutiles. Or, à mesure que les choses incompatibles avec ce qui est souhaité sont moins aimables, les souhaits sont plus imparfaits, puisqu'ils sont arrêtés comme étouffés par des si faibles contraires. Ainsi, le souhait qu'Hérode eut de ne point faire mourir saint Jean fut plus imparfait que celui que Pilate avait de délivrer notre Seigneur, car celui-ci craignait la calomnie et l'indignation du peuple et de César, et celui-là de contrister une seule femme. Et ces souhaits qui sont arrêtés non point par l'impossibilité, mais par l'incompatibilité qu'ils ont avec des plus puissants désirs, s'appellent voirement souhaits et désirs, mais souhaits vains, suffoqués et inutiles. Selon les souhaits des choses impossibles, nous disons « je souhaite, mais je ne puis ». Et selon les souhaits des choses possibles, nous disons « je souhaite, mais je ne veux pas ».